Bonjour, c'est Andrea Rodondo, la fondatrice du Club Investissement. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 6 habitudes que j'applique quotidiennement et qui m'ont permis d'atteindre la liberté financière depuis déjà des années. Si tu les appliques aussi, tu seras plus près d'atteindre la liberté financière chaque jour à ton tour. En échange, je ne te demande qu'à cliquer sur le bouton j'aime et à partager la vidéo sur tes réseaux sociaux. Et assure-toi de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos sur l'éducation financière et les investissements. C'est parti! De mon point de vue, la liberté financière consiste à faire que tes revenus passifs, c'est-à-dire les revenus qui ne proviennent pas de ton travail, soient supérieurs à ceux dont tu as besoin chaque mois pour maintenir ton niveau de vie actuel, ton train de vie. Cela signifie que ton argent et les actifs dans lesquels tu as investi génèrent suffisamment de revenus chaque mois pour maintenir ton niveau de vie. Tu n'as donc pas besoin de travailler pour subsister à tes besoins. Tu verras que les 6 habitudes pour atteindre la liberté financière que je vais partager avec toi ici ne sont pas difficiles à mettre en place. Mais oui, il faut être discipliné et rigoureux à la fois. Atteindre la liberté financière est plus facile que beaucoup de gens ne le pensent, mais cela ne peut être réalisé que par ceux qui s'efforcent vraiment d'y arriver. Maintenant que nous savons qu'est-ce qu'est la liberté financière, nous allons pouvoir voir les 6 habitudes qui vont te permettre de l'atteindre si tu les appliques également dans ton quotidien. Habitude numéro 1. Avoir un objectif financier clair. C'est quelque chose que j'ai déjà abordé dans des vidéos précédentes. Tu dois être clair sur tes objectifs financiers, sinon il te sera pratiquement impossible de les atteindre car tu ne sauras pas dans quelle direction tu dois y aller. Par conséquent, la première chose que tu dois faire est d'être clair sur ton pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux atteindre la liberté financière? Ici, chacun a sa réponse. Pour certains, ça sera qu'ils ne supportent pas d'être sous les ordres d'un patron. Pour d'autres, ça sera de pouvoir passer plus de temps avec les enfants, les parents, le partenaire. Pour d'autres, ça sera d'avoir plus de temps pour améliorer leur santé, etc. Comme tu peux le voir, ton pourquoi doit être quelque chose qui compte vraiment pour toi et pour lequel tu es prêt à tout. Une fois que tu es clair sur ton pourquoi, tu dois l'écrire. De cette façon, tu n'oublieras pas ton pourquoi. Tu dois ensuite réfléchir et écrire le montant dont tu penses avoir besoin pour pouvoir atteindre ton pourquoi. Encore une fois, cela dépend beaucoup de chaque personne. Si certains se contenteront de 1 500 € par mois, d'autres auront besoin de 3 000 et d'autres encore auront besoin de 7 000 ou même 10 000 € par mois. N'écris pas un chiffre aléatoire au hasard. Prends le temps qu'il te faut pour calculer concrètement et de préférence de façon prudente et conservatrice la somme d'argent dont tu as besoin par mois pour maintenir ton niveau de vie actuel. Il est normal que ton objectif change au fil du temps. Par exemple, tu n'as pas besoin de la même somme d'argent lorsque tu es célibataire que lorsque tu es marié avec 2 enfants. Par conséquent, il est bon que lorsque tu fixes tes objectifs financiers, tu penses à moyen terme au moins, même si idéalement tu devrais également penser à plus long terme comme nous le verrons plus tard. Et de cette façon, tu ne vas pas viser trop bas et lorsque la situation personnelle pourrait changer. Une fois que tu as déjà ton pourquoi et la somme d'argent dont tu as besoin par mois pour l'atteindre, il faut définir l'horizon de temps que tu t'accordes pour y parvenir. Mon conseil est que ça soit une période de courte mais réalisable, donc courte mais réalisable. Évidemment, cette période dépendra de l'objectif financier que tu t'es fixé. Plus il est élevé, plus il te faudra du temps pour l'atteindre, probablement. Mais aussi de ton degré d'avancement en termes d'investissement. Quelqu'un qui n'a jamais investi prendra plus de temps que quelqu'un qui investit depuis des années, car il est important de s'entraîner pour investir correctement et de ne pas se tromper. Très probablement, ton objectif se mesurera en années, peut-être 3 ou 5 ans, puisque le temps minimum raisonnable pour mettre en place des actions et des investissements est qu'il donne des résultats. Donc, il faut laisser le temps au temps. N'hésite pas à partager ton objectif avec ton entourage, puisque tu te forceras ainsi à atteindre tes objectifs dans les moments faibles pour ne pas prendre la face devant les autres. Bref, tu dois être clair et écrire dans un endroit visible pourquoi tu veux atteindre la liberté financière, combien d'argent il te faut par mois, et combien de temps il te faudra pour y arriver. Habitude numéro 2, avoir des finances saines. Il est essentiel que tu saches gérer ton argent. Sinon, lorsque tu commenceras à générer plus de revenus grâce à tes investissements, tu dépenseras tout et tu ne progresseras pas vers tes objectifs financiers. Ici, je te dis simplement l'évidence, qu'avoir des finances saines implique de ne pas avoir des prêts à la consommation. Autre chose sont les prêts pour investissement
comme les crédits immobiliers par exemple, et de n'acheter que les choses dont tu as vraiment besoin. Je ne parle pas ici de vivre de manière totalement frugale, mais simplement d'acheter les choses dont tu as vraiment besoin. Une gâterie de temps en temps, c'est bien, mais cela ne devrait pas être les règles si tu veux atteindre la liberté financière. Comme je te l'ai dit, c'est un point essentiel. Investir ton argent sans avoir d'abord des finances saines, sans dette et avoir un coussin financier est une erreur. Habitude numéro 3. Apprends à investir et applique rapidement ce que tu as appris. Beaucoup de gens veulent être financièrement libres. Beaucoup savent en fait comment y parvenir théoriquement, mais néanmoins, ils restent les bras croisés quand il est temps d'agir. Un exemple clair est celui des personnes qui travaillent dans l'immobilier. Ils sont constamment à la recherche d'opportunités d'investissement et pourtant, beaucoup d'entre elles n'ont jamais investi dans l'immobilier au-delà de l'achat de leur résidence principale et parfois même pas cela. Au début, tu dois investir pour générer des revenus passifs. Comme tu le sais, chaque investissement comporte des risques, donc les erreurs d'investissement peuvent être très coûteuses et il est préférable de te renseigner pour les éviter. De plus, si tu souhaites accéder aux stratégies les plus gratifiantes, que ce soit en bourse, dans l'immobilier, dans les commerces en ligne ou dans n'importe quel autre domaine, tu devras être formé car ce n'est pas quelque chose que tu vas connaître en ayant une science infuse. Chaque semaine, je partage des nouvelles idées d'investissement dans le blog du Club Investissement, dont certaines que tu ne trouveras pas sur la chaîne YouTube. Alors, si tu ne veux pas les manquer, assure-toi d'être abonné à la newsletter en cliquant dans le premier lien qui apparaît dans la description de la vidéo ci-dessous. Mais la connaissance ne suffit pas. Il est essentiel de mettre en œuvre ce que tu as appris. Il est inutile que tu aies suivi la meilleure cours formation au monde sur la façon de créer une entreprise en ligne si tu n'achètes même pas le nom du domaine et tu ne souscris pas à un contrat d'hébergement, par exemple, tu n'iras nulle part. Par conséquent, apprendre à investir est très important, mais il est tout aussi important de prendre des mesures et de commencer à investir. Habitude numéro 4, ne pas dépendre d'une seule source de revenus. C'est l'idée bien connue de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Il est important que tu disposes de plusieurs sources de revenus. De cette façon, si l'une échoue, les autres continueront à te générer des revenus. C'est vrai pour tout investissement actif que tu te crées. Par exemple, si tu as une entreprise en ligne, ne dépend pas d'un seul client ou d'un seul fournisseur. Si tu investis en bourse, achète des actions de plusieurs sociétés ou mieux encore de plusieurs sociétés via des ETF pour diversifier au maximum. Si tu investis dans l'immobilier, il est préférable d'investir dans 2 appartements de 100 000 € chacun et avoir 2 locataires différents plutôt qu'un seul appartement de 200 000 €. Parce que de cette façon, si un locataire part, tu auras toujours les revenus de l'autre appartement et ainsi de suite pour tout autre investissement. Il est important de diversifier non seulement au sein d'une même catégorie de placement, mais également entre différents types d'investissements. Ainsi, lorsqu'un secteur faiblit un peu, par exemple la bourse dans les marchés baissiers, tu peux puiser dans les autres secteurs. Bref, il est important que tu crées des nombreuses actifs dans différents secteurs afin d'avoir une multitude de sources de revenus qui se complètent, surtout en période de marché baissier. Habitude numéro 5, automatise ton épargne et tes investissements. Grâce aux nouvelles technologies, automatiser ton épargne et tes placements est maintenant plus simple que jamais. Automatise d'abord ton épargne. Dans des occasions précédentes, j'ai déjà expliqué l'importance d'avoir des économies qui servent de fonds de sécurité. Pendant que tu construis ton fonds de sécurité, l'idéal est d'automatiser l'épargne. C'est très facile à faire de nos jours grâce aux nouvelles technologies. Il suffit de saisir un compte permanent dans ta banque qui transfère automatiquement un certain montant, par exemple 20% de ton revenu au fonds de sécurité et cela de manière mensuelle. De cette façon, tu ne seras pas tenté de dépenser tous les revenus puisqu'une partie aurait été versée automatiquement sur un compte séparé auquel tu ne pourras pas toucher sauf en cas d'urgence. L'étape suivante est alors d'automatiser tes investissements. Une fois que tu as constitué son fonds de sécurité, il est temps d'automatiser tes investissements. C'est aussi très simple à faire. Si tu comptes investir en bourse, par exemple, tu peux saisir un ordre permanent pour certains montants soient transférés chaque mois sur ton compte du broker. C'est cette façon d'automatiser qui te permettra de ne pas te laisser influencer par tes émotions qui, en bourse, sont des très mauvaises conseillères. C'est précisément ce que je fais avec plusieurs de mes stratégies d'investissement en bourse. Lorsque je me connecte à mon courtier pour suivre mon investissement boursier mensuel, soit à long terme ou investissement sur des sociétés qui distribuent des dividendes, j'ai déjà des fonds disponibles pour renforcer mes positions, c'est-à-dire acheter plus d'actions. Le processus est donc pratiquement entièrement automatisé puisque je fais les deux choses d'une seule fois.
Il existe de nombreux autres investissements que tu peux automatiser. Un exemple clair est le crowdlending ou prêt entre particuliers, car il existe de nombreuses plateformes qui t'offrent la possibilité d'utiliser leur outil d'auto-investissement afin que tu n'aies qu'à programmer l'outil une seule fois et qu'il se charge d'investir pour toi dès qu'il y a des fonds sur le compte. Certaines des plateformes que j'utilise et qui proposent un outil d'auto-investissement sont par exemple Mintos, Robocash ou ViaInvest. Tu trouveras les liens dans la description ci-dessous. Bref, tu dois automatiser autant que possible. D'abord ton épargne, puis tes investissements, car cela te permettra d'une part de rester loin de tes émotions et d'autre part de libérer du temps pour effectuer d'autres tâches plus productives. Et habitude numéro 6, penser à long terme. À mon avis, si tu penses à court terme, il te sera très difficile d'atteindre la liberté financière car tu n'investis que dans des actifs qui génèrent des revenus maintenant, mais tu ne sais pas comment ils vont évoluer à l'avenir. Par conséquent, tu n'auras pas de sécurité et tu devras être constamment à la recherche des nouveaux actifs dans lesquels investir. C'est pourquoi je pense qu'il est très important de penser à long terme quand on investit et je recommande d'investir dans des actifs qui ont toujours existé, disons. Au sein de ces actifs, je recommande généralement d'avoir un horizon de placement à long terme. Par exemple, le marché boursier existe depuis plus de 215 ans. Et si à court terme, il peut y avoir des fortes baisses, évidemment, à long terme, le marché boursier dans son ensemble a une tendance claire à la hausse. À titre d'exemple, j'inclus un graphe de l'indice SP500 depuis des décennies où il est clair que malgré des fortes baisses consécutives suivant la crise des dot-com, la crise des subprimes et la crise sanitaire, la tendance de l'indice est haussière de manière impressionnante. Il en va de même pour les investissements immobiliers. Dans ce cas, il existe depuis des milliers d'années. Même si les investissements immobiliers peuvent prendre beaucoup de valeur en peu de temps, comme nous l'avons vu lorsque il y a eu l'éclatement de la bulle immobilière, sur le long terme, le secteur immobilier dans son ensemble a une tendance à la hausse. C'est pareil avec les entreprises, qu'elles soient physiques ou en ligne, qui sont en plein essor depuis quelque temps. Bref, tu dois regarder la situation dans son ensemble et sur le long terme. N'oublie pas que la patience sera payante, alors n'aie pas peur de réfléchir et d'investir à long terme. Et maintenant, on arrive avec cela à la conclusion. Dans cette vidéo, nous avons examiné 6 habitudes que, si tu mets aussi en œuvre dès à présent, te permettront d'être sur la bonne voie pour atteindre ta propre liberté financière. Répétons-les pour que tu ne les oublies pas. Numéro 1, aie un objectif financier clair. Numéro 2, aie des finances claires. Numéro 3, apprends à investir et applique rapidement ce que tu as appris. Numéro 4, ne dépends pas d'une seule source de revenus. Numéro 5, automatise ton épargne et tes investissements. Et numéro 6, pense à long terme. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, atteindre la liberté financière est plus facile que beaucoup de gens ne le pensent. Mais uniquement ceux qui s'efforcent vraiment d'y parvenir peuvent y arriver. Je t'encourage donc à adopter ces habitudes pour commencer à prendre le chemin de ta propre liberté financière dès à présent. Si tu as aimé la vidéo, clique s'il te plaît sur j'aime et partage-la avec d'autres personnes qui souhaitent également atteindre la liberté financière. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos que je publie sur l'éducation financière et l'investissement. Et aussi, rappelle-toi que dans la description de la vidéo, le premier lien, tu trouveras le lien pour pouvoir te souscrire à la communauté privée du club investissement où tu pourras recevoir toutes les nouveautés que je réserve pour ma communauté privée. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo et comme d'habitude, je te souhaite des très heureux investissements.